Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du KT de ce dimanche. Nous serons le 12 mai et on prendra la direction de Longchamp pour un KT en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la Concorde. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp. Ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux que l'on connaît très bien à ce niveau-là. Un KT assez intéressant. Attention au terrain, hein. On est d'abord lisse à 0 et parce que ce dimanche va se disputer deux groupes 1, hein. Les poules, c'est des poulains et des pouliches, hein, nos guinées françaises, donc qui s'annoncent explosifs, hein, en ce dimanche. Et donc liste à 0 et on aura, attention, un terrain qui aura bien séché, hein. On annonce du bon terrain, bon souple, donc attention aux paramètres du terrain qui va être très important, parce que c'est quasiment l'une des premières fois de la saison qu'on a du terrain assez rapide. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, hein, profitez parce qu'il y a une belle offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée. D'ailleurs, n'oubliez pas de rentrer le code promo au flambeau, hein, pour pouvoir bénéficier de cette offre. C'est assez important. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 9 Népalais, le pensionnaire de Fabrice Chappé, c'est la monte de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Bah écoutez, beaucoup de choses me font penser que Népalais ici est apte à gagner son handicap. D'abord, il va apporter les œillères australiennes pour la première fois, ce qui est souvent bon signe. La dernière fois, dans un quintet référence à Deauville, le 9 avril dernier, il est sur la PSF, il s'est classé très bon sixième en refaisant du terrain dans la phase finale. Il est très bien placé en 37 de valeur. D'ailleurs, il faut savoir que l'an dernier, il avait remporté son quintet en 37,5 de valeur, en bon terrain, c'était à Lyon, quasiment à pareille époque. Donc là, il arrive vraiment sur sa période préférée, le printemps. Les pistes qui aura bien séché va être à son avantage. Bah écoutez, si ça se passe bien, je pense qu'il va fournir le lauréat de cette course. En deuxième position, j'ai mis le 3 Bévan, pensionnaire de Ludovic Gabin, l'amant de Guillaume Guedjguet. Il a tiré le 12 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, c'est très bien, hein. Dans le quintet de Bordeaux le 22 avril dernier, il s'est classé deuxième, alors que c'était pas forcément un terrain pour lui, hein, bon souple. Alors c'est vrai que là encore, le terrain aura séché, mais il a déjà quand même fait l'arrivée, hein, dans ce style de terrain, même si son entraîneur aurait préféré peut-être un terrain un petit peu plus souple. Mais bon, il faudra composer avec. Le cheval est en forme et il a prouvé qu'en 39,5, ben, il redevenait compétitif dans les handicaps. À noter qu'à Longchamp, il a une grosse réussite, hein, sur ce parcours grande piste, puisqu'il a couru 6 fois sur la grande piste de Longchamp, il a fait 5 fois l'arrivée. Donc tout ça font que, bah, une nouvelle fois, même s'il a peut-être moins de marge pour gagner, il peut encore quand même être dans le coup, au moins dans les 3 premiers, j'y compte. En troisième position, j'ai mis le 15 Hollywood Africans, le penseur de Lucie Pontoir, la montre de Rosario Mangione. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, la dernière fois à Saint-Cloud, le 1er mai, dans une course à condition, il s'est quand même bien imposé, même s'il a dû résister à pas mal d'attaques. Le cheval est revenu, je pense à son top. Ici dans ce handicap, bah, il est de mieux en mieux placé puisqu'il se retrouve en 35,5 de valeur et moi ce qui me plaît, c'est que le terrain aura bien séché et je pense que ça va être un point positif. À noter qu'il va débuter ici, à Longchamp. Donc c'est plutôt, je pense, pas mal et je vous dis, le fait que le terrain aura bien séché, avec un bon numéro de corde et en bas de tableau, portant un petit poids, je pense que ça peut être un bel outsider. Certes, il est raccourci en distance, il peut être un peu pris de vitesse, mais il a déjà bien fait, hein, sur les distances autour des 2000 mètres. Moi, ça me dérange pas plus que ça et moi, je vous dis, c'est vraiment l'assèchement des pistes qui me plaît, pour lui. Donc méfiance, ça peut être un bel outsider. En quatrième position, j'ai mis le 8 Koshenko, pensionnaire de Didier Pauline Prodhomme, c'est l'amant d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 10 derrière les staves de départ. Bon, on connaît par cœur, hein, Koscielko est âgé de 9 ans. Il garde de beaux restes. Alors certes, il est plus passé pour être un cheval de PSF, mais il a déjà fait l'arrivée, hein, sur cette piste, sur le gazon, en bon terrain, ce qui va être le cas donc ce dimanche. On connaît, hein, il va se placer au sein du peloton. Il va tenter de ne pas être trop loin à l'entrée de la ligne droite. Et si on a tendance à revenir, bah écoutez, il a une très bonne pointe de vitesse. Et je pense qu'il peut finir très vite et pourquoi pas arracher une place et puis en ce moment, bah, on lui met les œillères australiennes, et ça a l'air de bien fonctionner, dans cette configuration-là.
Donc sans dire qu'il ait une marge pour gagner, pour moi il a sa place, pourquoi pas même pour le podium. En cinquième position, j'ai mis le 13 Ancto, pensionnaire de Sylvain Dehaze, la montre dédiée Ardouin. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ, ce qui va être un plus, hein, pour lui. Il vient se classer quatrième dans un handicap le 9 avril. C'était la deuxième épreuve du handicap, quintet où, bah, c'était Allure, hein, qui gagnait devant Moutarde. Il devançait Noces d'argent qu'il va retrouver ici. Là encore, hein, l'assèchement des pistes devrait être en sa faveur. À noter qu'il a couru qu'une seule fois Longchamp et il s'était classé deuxième d'un handicap en 35e ligne valeur. C'était il y a 1 an et demi, hein, de cela. Là, il est en 36, donc sa valeur est vraiment, autour, hein. Ici, il est plutôt pas trop mal placé et bah, écoutez, moi je pense que plus la piste va sécher et plus, ses chances augmenteront. Je vous dis, hein, j'ai vraiment pris des chevaux de bon terrain, qui, devraient, s'exprimer, pleinement ici, surtout avec la lisse à 0. Donc en plus un bon numéro de corde qui peut être à son avantage. Là encore, en bas de tableau, ça me paraît être un bel outsider. En sixième position, j'ai mis le 6, My Fancy, pensionnaire de Pierre Brandt, la montre d'Augustin Malamé. Il a tiré le 9 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, la dernière fois, on avait tenté un coup de poker en le rallongeant, en le débutant sur 1900 mètres PSF à Deauville, dans le quintet référence. Il s'est classé troisième. C'était, je vous rappelle, Speechman, hein, qui gagnait devant Magellan. Il devançait Bozio, donc c'est plutôt, pas mal et puis il devançait Népalais, I'm a Believer, Koshenko ou encore Lorcan. Alors certes ici, il va débuter sur 2000 mètres, grande piste, mais le terrain sera rapide, donc je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Il peut être monté près des premiers. Voilà, donc c'est un cheval, qui, pour moi, sans dire là encore qu'il y a une grosse marge de manœuvre en 38,5, mais il peut disputer, je pense, les places. En septième position, j'ai mis le 16 Seabreaker, pensionnaire d'Oriel Expantal, amant de Tony Picon, qu'elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. On la connaît bien, hein, Seabreaker. Alors, elle n'est pas en grosse réussite dans les gros handicaps quintés, mais attention, parce qu'elle est de mieux en mieux placée dans ce handicap. Elle vient de perdre 1 kilo suite à quelques échecs, et notamment la dernière fois, hein, le 25 avril, ici même à Longchamp, mais c'était sur la moyenne piste. Alors, point positif quand même, c'est que quand elle court sur 2000 mètres, elle a toujours fait l'arrivée. Donc, je pense que ça peut être sa vraie distance ici. Le terrain qui aura bien séché, qui pourrait être en sa faveur, parce que les derniers temps, je trouve que les terrains étaient beaucoup trop souples pour elle. Et bah écoutez, en bas de tableau, avec 1 kilo de moins, et Tony Picon qui est à en fort avec un bon numéro de corde, avec un bon parcours, je serais pas surpris, de la voir, se placer à belle cote. Et enfin, pour compléter le quintet en huitième position, j'ai mis le 12 Central Park West, pensionnaire de Pierre Groual, la monte de Clément Lecoeuvre, il a tiré le 16 derrière le stade de départ. Même si, sur ce type de distance, c'est peut-être un peu moins gênant les numéros de corde, mais on est quand même en bon terrain, lisse à 0 et ça reste quand même, hein, une problématique, hein, d'avoir le 16 à la corde. C'est-à-dire que le cheval aura 2 options. Soit il va avancer et auquel cas il peut le payer pour finir, ou là on reprend, on se met à l'arrière-garde et auquel cas il faudra espérer une course suffisamment sélective pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Mais en tout cas, Central Park West, certes ces derniers temps c'était en PSF qui, s'était illustré, mais il a déjà, figuré, dans des bons terrains, et moi ça me plaît, bien. Il est bien placé en 36e de valeur, il n'a pas une grosse marge pour gagner, mais il peut venir, ici, disputer une place. On le rallonge par rapport à ses, dernières sorties. Il avait été vu en début de carrière sur, enfin c'était en milieu de carrière même, sur, ce genre de distance, hein, 2000-2400 mètres et il avait plutôt figuré. Donc je me dis que voilà, avec un bon parcours, si on se planque à l'arrière et qu'il y a du rythme, voilà, ça peut venir compléter le quintet à belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres: le 9, le 3, le 15, le 8, le 13, le 6, le 16 et le 12. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour le quintet, ça sera le 9 Népalais. J'aime beaucoup ce cheval, il a vraiment tout pour plaire. Heu, donc j'espère le voir ici, lutter pour les premières places et quant à mon conseil de jeu, on va faire un champ couplet gagnant placé, base du 9 Népalais avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. C'est vrai que le port des œillères australiennes pour la première fois pour Népalais, sa situation dans le handicap, tout ça font que ça m'a l'air d'être un bon point d'appui avant coup. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le pénalty du jour, auparavant, va venir sur la troisième place ce vendredi soir de Hardy Crown dans la course du Quintet. Le chat qui est allé devant, il a bien tenu sa partie jusqu'au passage du poteau. J'espère que vous en avez profité puisque il a fait quand même plus de 3 € la place. Donc c'est quand même un rapport très intéressant. Les pénaltys sont quand même en forme hein, depuis ce début du mois de mai, donc on va espérer que ce samedi, Kynan de Joude, s'il part sur la bonne jambe, je pense qu'il peut être très redoutable dans le prix Guillaume le Conquérant à Caen ce samedi dans une belle réunion. Donc attention. Et pour ce dimanche, nous serons le 12 mai. Bah écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la cinquième course du programme. C'est la poule d'essai des pouliches. C'est le groupe 1, c'est les Guinées françaises, version féminine. 1600 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 15 au départ de la course. Une course extrêmement ouverte, hein, je trouve qu'il n'y a pas de grosse base ici. D'ailleurs, même chez les poulains, on en reparlera dans quelques instants puisque ça sera un des pics 5 que j'ai pronostiqué. Et mon penalty, ça sera le 503 Rose Bloom, pension de Nicolas Clément à la montre de Stéphane Pasquier, à tirer l'as derrière les stalles de départ, ce qui peut être un plus hein, ici, dans ce terrain, on rappelle, rapide 10-0. Et Rose Bloom, bah écoutez, sa rentrée n'a pas été bonne hein. Dans le prix de la grotte, elle s'est classée 7e, mais peut-être que le terrain était beaucoup trop souple pour elle. Moi, je me repère sur ce qu'elle avait fait l'an passé. Elle avait été 2e sur ce tracé du prix Marcel Boussac, donc c'est quand même pas mal en terrain rapide. Et puis ses 2 courses de début avaient été, fantastiques et notamment sa course de début. Elle est bien née, pour moi, elle doit lutter ici, pour les premières places et je fais fi de sa course de rentrée et on a fait donc appel à Stéphane Pasquier qui la connaît très bien. Donc le 503 Rose Bloom en réunion 1, course 5 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce dimanche, nous serons le 12 mai. Bah écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la sixième course du programme. C'est la poule et c'est des poulains, c'est un groupe 1 pour des chevaux, des mâles âgés de 3 ans. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 13 au départ de la course. Course ouverte, hein. Là encore, comme chez les pouliches, hein, il n'y a pas de grosse base dans cette course. Tout est possible. Il y a des chevaux qui se tiennent de très près et quelques-uns qui font leur rentrée. Ça reste toujours un point d'interrogation, notamment chez les étrangers. Mais de base, bah, écoutez, j'ai pris un Français, un étranger, comme ça au moins on est kiff kiff. Le 4 Beauvatier qui m'a convaincu dans le prix de la grotte, dans le prix de Fontainebleau pardon, la version masculine de cette préparatoire pour cette poule d'essai. Il s'est classé 2e de Ramadan, qui va le retrouver ici. L'assèchement des pistes va être en sa faveur. C'est un cheval qui, je pense, va se plaire sur ses 1600 mètres. Et si bah, ça se passe bien, pour moi, il doit lutter pour les premières places. Et le 13, Diego Velasquez, c'est un vainqueur de groupe 1 qui a échoué lors de sa dernière sortie, mais il est, je pense, estimé. Et c'est un vainqueur de groupe 2, parlons pas de groupe 1. Il a justement échoué dans les Cameco Futuri Trophy Stakes à Doncaster le 28 octobre dernier. Il fait sa rentrée, il n'a pas été revu depuis cette course-là, mais on a fait appel à Christophe Soumillon, c'est quand même Aidan O'Brien, et je compte sur lui pour s'illustrer. Je pense que c'est un choix qui est perfectible et qui va certainement apprécier le bon terrain parce que la dernière fois quand il avait échoué, heu, à Doncaster, la piste était quand même défoncée. Mes associés hélas Keran, qui s'est bien comporté dans le Djebel. Il est rallongé, mais c'est un cheval, entraîné quand même par Jean-Claude Rouget. La Kazakh, classique de l'Agacan, méfiance. Le 3 Horn, qui a des lignes intéressantes à l'étranger. Tom Marquante pour John et Toddy Gosden, la Kazakh Ashaka Racing. Certes, il a réussi sur PSF ces derniers temps, mais on peut réussir gazon, je pense, hein. D'ailleurs, à l'image du gagnant des Guinées anglaises, hein, Notable Speech, qui lui était passé par des courses sur PSF. Donc, s'il s'adapte au gazon, il aura pour l'avantage d'avoir déjà bien fait son 1600 mètres et d'être dur à l'effort et d'avoir déjà couru cette année. Donc, ce qui peut être un avantage. Le 5 Ramadan, je suis, on va dire, moins confiant pour les premières places, même si sur sa classe, il a le droit de gagner. Il reste sur 2 victoires cette année. Il a remporté le prix de Fontainebleau, le pensionnaire de Christopher Red, hein, ici, que va monter donc Aurélien Lemaître. Hem, Disons que moi, c'est l'état du terrain qui m'inquiète un petit peu. La piste qui aura séché, est-ce que ça va être pour lui? Sa seule tentative en bon terrain, c'est une 4e place. Donc faudra voir, au niveau des conditions climatiques, mais incontestablement, c'est un excellent poulain.
Le 10, Henry Longfellow, l'autre atout, hein, d'Aidan O'Brien, monté par Ryan Moore. Il sera sans doute le favori de cette course. Il reste sur 3 victoires, dont un groupe 1, les Vincent National Stakes au Cura sur les 1400 mètres le 10 septembre dernier. Il n'a pas été revu depuis. On attend vraiment les bons terrains avec lui, je pense. Et comme ça va être le cas ce dimanche, eh ben, écoutez, on n'a pas hésité à faire le déplacement et ne pas avoir couru les Guinées anglaises avec lui. Peut-être qu'on se concentre aussi sur les Guinées irlandaises dans quelques semaines. Donc attention à lui, il peut déjà faire mal d'emblée. Le 11, Eben Shaddad, qui est entraîné, hein, là encore, par John et Tony Gosden et Kieran Shormark. Bah, il vient se classer deuxième pour sa rentrée à Thème. À Thème qui s'est classé troisième des Guinées anglaises donc, le week-end dernier. Donc la ligne est plutôt bonne. J'en attends en tout cas une confirmation. Et enfin le 12 Alcantor, c'est quand même le tandem André Fam, Michael Barzalona, Kazakh Rothschild. C'est un très bon cheval, c'est un très beau cheval en plus. Et il a échoué dernièrement pour sa rentrée, mais je pense qu'il va progresser là-dessus et l'assèchement des pistes devrait être pour lui. Donc on va évidemment se méfier. Donc mes deux bases, le 3, le 4 pardon, et le 13, et mes associés, l'As, le 3, le 5, le 10, le 11 et le 12, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et que vous soyez bien en bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Je vous rappelle également que je serai en live tout au long du week-end, hein, ce samedi, ce dimanche à partir de 13h15. Déjà samedi avec une belle réunion et un beau live du côté de Caen avec les Ducs de Normandie, on le rappelle. Et dimanche, donc, les poules d'essai, des poulains, des pouliches et en plus le trophée vert qui aura lieu du côté de Bernay. Bref, du beau spectacle tout au long de ce week-end en live, je le rappelle. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.